Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va commenter l'actualité. Et en effet, ça concerne le futur président américain, Donald Trump. Il y a eu une deuxième tentative de vilipendage. Donc, il y a eu des coups qui ont été tirés. C'est une dinguerie. On va voir un peu qui est le personnage en question qui a tenté d'ôter la vie à Trump. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Je rappelle encore une fois que Trump, techniquement, si tu écoutes le narratif de certains, il va faire 2% aux élections. Il n'est pas... Enfin, je trouve ça bizarre quand même que deux tentatives de lui ôter la vie... alors qu'il ne représente aucune menace, tu vois, donc c'est un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'histoire américaine, il n'y en a pas non plus 50 des gens qui ont dérangé dans l'époque contemporaine. Ce que je veux dire, c'est que Bush, le président Bush, a quand même ôté la vie à des millions de musulmans, et ça n'a dérangé personne. Il n'y a aucun radicaliste qui est venu et qui s'est dit on va le truquer, hein, je dis ça, je dis rien. Il avait fait ça en plus au nom du Christ. Obama, pareil. Obama, en tant que bon gaucho bobo, c'est pour vous dire que la politique, c'est du pipeau. Hein. Tu peux avoir quelqu'un, alors un démocrate, un républicain, un Renoir, un blanc, peu importe, tu es au président, tu ne changes rien. Tu fais partie d'un système. Et donc, Obama a fait tout aussi a fait tout autant de dégâts que Bush. Et pourtant, personne ne lui a fait du mal. C'est quand même étrange. Les deux seuls contemporains, c'est Kennedy, JFK et Trump. Quel est le lien entre les deux? Quel est le lien entre les deux? Justement, c'est ça qu'on va aborder. Et voir un petit peu le personnage, parce que ce personnage est quand même assez étrange, celui qui a tenté de faire ce truc-là. Et on va parler bien évidemment, vous le savez très bien, de la situation à Gaza, parce que forcément, c'est lié. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une petite vidéo, histoire de synthétiser ce qui s'est passé. Retentit à quelques centaines de mètres de Donald Trump. Il est 13h30 en Floride hier. L'ancien président des États-Unis joue au golf. Un agent du Secret Service repère au loin un canon qui dépasse d'un buisson. Le garde du corps engage alors le feu en direction du suspect. Il prend la fuite. Donald Trump est lui sain et sauf. Dans les buissons où se trouvait le suspect, il y avait un fusil de type AK-47 avec une lunette de visée, 2 sacs à dos accrochés à la clôture. Il contenait des plaques de céramique ainsi qu'une GoPro qu'il allait utiliser pour prendre des photos. L'homme monte à bord d'une voiture. Il est alors pris en chasse et interpellé à plusieurs dizaines de kilomètres de là, sur une autoroute. J'étais sur le point de rentrer chez moi, mais la radio n'arrêtait pas de sonner. J'entends que quelqu'un a ouvert le feu sur l'ancien président. Il n'y a pas de situation plus explosive, potentiellement plus dangereuse que celle-là. Nous étions prêts à partir. Heureusement, nous avons pu arrêter la voiture et stabiliser la scène sans violence. Selon plusieurs médias C'est américains, lui. le suspect s'appelle Ryan Wesley-Root. Il est âgé de 58 ans. C'est un ancien électeur de Donald Trump qui se dit déçu de Ah là là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. l'ancien président des États-Unis. Sur Internet, il a plusieurs fois dit qu'il était prêt à aller se battre en Ukraine contre la Russie. Donc voilà, alors, justement, là, déjà, il vous spoil un petit peu le truc. Parce qu'on vous explique effectivement que sur ces réseaux sociaux, bon après là ça vient d'être coupé juste à l'instant, quand je regardais là, sur Twitter, etc., son profil, effectivement c'était un pro-ukrainien, etc. Voilà. Je rappelle juste aux gens, je sais qu'il y en a beaucoup qui me sont tombés dessus, Trump reste Trump. Je sais pas dans mes vidéos où c'est que je vous ai dit que Trump était un Free Palestine. Trump s'en bat les steaks de la Russie. Il n'est pas pro-russe, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est juste qu'il est pro-américain et qu'il s'en fiche de la Russie, de l'Ukraine, de Gaza, Amisraël, même si Amisraël essaie de le tenir par les yucks. Je sais que c'est compliqué en Occident de comprendre, par exemple, la mentalité russe, la mentalité algérienne. C'est-à-dire qu'un président pense d'abord à son pays. Je sais que c'est compliqué en Occident, parce qu'on pense tout le temps à Israël en Occident, plutôt que son propre pays. Mais Trump, je le rappelle, c'est un personnage qui est tout aussi mauvais que d'autres dans le panel des présidentiables américains, mais lui s'en fout. C'est-à-dire qu'il va te dire Russie-Ukraine, bref, nous on arrête d'envoyer de l'argent. Bonne chance au plus fort.
C'est ça qu'il va faire. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Il ne va pas prendre position. Il s'en fout. Demain, l'Ukraine a envoyé toute la Russie, mais il s'en balèque. Lui, il est en train de te dire juste, nous, on n'envoie plus d'argent, c'est tout. Et par rapport à Amisraël, il a beau dire vive Amisraël, tout ce que tu veux, il s'en fout. Vous, ce que vous voulez, c'est que... en fait, c'est pour ça, la problématique de certains, c'est qu'ils sont pour Kamala Harris et Biden. Parce qu'ils ont dit Free Palestine. Oui, ils ont dit Free Palestine, mais qui? C'est qui a envoyé des milliards et de l'armement et a envoyé des soldats là actuellement? C'est qui? C'est Trump ou c'est Kamala Harris et Biden? Ouais, mais ils ont dit Free Palestine. Oui, d'accord, ils ont dit Free Palestine, mais bon, tu vois. Qui est le plus et qui va le plus aider la Palestine? Kamala Harris ou Biden ou Trump qui lui va arrêter d'envoyer de l'argent à Israël? Réfléchissez les gars, réfléchissez. Je sais que c'est compliqué, tu vois. Faut pas être de gauche pour comprendre ça. Sinon ça. Tu vois. Faut bien comprendre que Trump il est protectionniste. Il va penser d'abord à son pays et forcément arrêter d'envoyer de l'argent. Ça va être problématique pour qui? Pour Israël et pour l'Ukraine. L'Ukraine, bon, on sait très bien par qui ils sont soutenus. Donc c'est ça le machin. Maintenant, c'est pas cet individu là en question, c'est pas quelqu'un d'anodin. C'est pas comme si c'était un personnage lambda. Vous allez voir, il est quand même apparu dans une pub. Vous vous rappelez celui qui avait tentative le premier là, l'autre là qui avait fait ça. Il est apparu dans une publicité de BlackRock, c'est-à-dire que du système profond. Qu'est-ce qu'il foutait là? C'est bizarre. Et là, cet individu en question est présent dans une pub pour mettre en avant les soldats ukrainiens et le bataillon Azov et les nazes ukrainiens, etc. Donc, c'est assez particulier quand même, tous ces gens-là, qui sont profondément, que tu les retrouves dans le système profond à faire des vidéos de propagande ukrainienne. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? Et après, qui essaye d'ôter la vie à Trump. Est-ce que ça a un lien avec DFK? Je vais y venir. Recruteur pour se battre en Ukraine. Sur ses réseaux sociaux, qui semblent plus être actifs depuis plusieurs semaines, Ryan Wesley Roos plaide pour un soutien militaire à l'Ukraine et se dit même prêt à aller se battre et donner sa vie pour Kiev. Dans une interview accordée à Newsweek Romania en juin 2022, il était présenté comme un recruteur pour une légion internationale qui se bat aux côtés de l'armée de Volodymyr Zelensky. Alors, c'est Azov, hein, c'est bon, faut le dire. Hein. Sur son compte Twitter, rendu inaccessible dans la nuit de dimanche à lundi, Ryan Wesley Roos a également partagé le lien du site internet de la Légion étrangère de Taïwan, dont il semble être le responsable. Il invite toute personne souhaitant se battre pour l'île à le rejoindre. Donc, encore une fois, on a quelqu'un qui... et que dans les intérêts du système profond. Je te parle de Taïwan. C'est pas méchant, mais vous, en tant que Français, l'île de Taïwan, je vais être méchant. Tu te dis, mais c'est quoi le lien, tu vois? Pourquoi je me mobiliserais pour Taïwan? C'est bizarre, tu vois. Mis à part être vraiment impliqué géostratégiquement, géopolitiquement, faut y aller quand même. Déçu de Trump, dans un post de Twitter en 2020, Ryan Wesley Roos indiqua avoir voté pour Donald Trump en 2016. Nous avons tous été très déçus et il semble que vous êtes de pire en pire. Êtes-vous retardé? Je serai content quand vous ne serez plus là, écrivait-il à l'intention du républicain. Son dernier tweet était publié le 17 juillet 2024 au lendemain de la tentative de Beep contre l'ancien président américain. Kamala Harris, vous et Biden devriez rendre visite aux personnes blessées lors du meeting de Trump et assister aux obsèques du pompier assassiné. Trump ne fera jamais rien pour eux, écrivait Ryan Roos. Déjà arrêté plusieurs fois dans les années 2000. Ryan Wesley Roos vivait ses dernières années à Hawaï. En 2012, il s'était inscrit sur les listes électorales de Caroline du Nord, dans cet état de l'Est des États-Unis où les citoyens peuvent encore rendre publique leur affiliation politique. Ryan avait décidé de ne pas choisir entre la mention républicain ou démocrate. Toutefois, selon les données de la Commission électorale fédérale américaine, cet homme de 58 ans a fait plusieurs petits dons, entre 1 et 25 $, à plusieurs candidats du Parti démocrate lors des primaires de 2020. Selon des données publiques, Ryan a déjà été confronté à la police de Caroline du Nord entre 2001 et 2010, principalement pour des infractions au code de la route et pour la possession de biens volés. En 2002, il a également été arrêté pour possession d'armes de destruction massive. Attends.
Attendez une seconde. Parce que là, je vous mens pas, j'allais dire, vous voyez comme quoi que s'il y avait une sévérité au niveau de la justice, les gens se calmeraient. Et s'ils voient qu'il n'y a rien, ben ils continuent. Quoi? C'est quoi ce délire? Il avait des possessions d'armes de destruction massive. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de parler là? Un terme qui fait référence à une mitrailleuse automatique. Je pensais bombe atomique, j'ai dit. Dis donc. C'est un bon père et un grand homme. Ce dimanche 15 septembre, après avoir pris la fuite à bord d'une Nissan noire, il a été arrêté par la police de Floride. Nous avons quelqu'un en garde à vue qui est un suspect potentiel, a déclaré Rick, shérif du comté de Palm Beach, lors d'une conférence de presse. Mais un responsable du Secret Service, Raphaël Barros, a reconnu devant des journalistes et que les autorités n'étaient pas sûres à l'heure actuelle que l'individu ait pu tirer sur les agents. A fortiori, rien ne dit que Ryan, interpellé, ait ouvert le feu en direction du golf où jouait Donald Trump à ce stade. Ses motivations sont d'ailleurs inconnues. Interrogé par CNN, son fils, Oran, le décrit comme un père aimant et attentionné, comme un homme honnête et travailleur. Oh, je sais pas ce qui s'est passé en Floride et j'espère que les choses ont juste été exagérées, quoi. Voilà, bien évidemment. Oh, certes. Alors, je vous explique, à ce moment-là, il est en train de faire une roue. Et en fait, et son arme, tu vois, certes, il a glissé et il a pris un silencieux, ça a glissé, ça fait ça. Bien évidemment, hein, petit Mathéo qui nous regarde avec la petite Camilia. Et voilà, et certes, il a pris une GoPro pour se filmer à 300 mètres du président. Oui, bien évidemment. Je voulais expliquer, on vit dans une société de malades. Eh les gars, quand même. Adolphe, franchement. Quand il achetait son pain à la boulangerie, Adolphe, il laissait toujours un pourboire. J'aime bien parce il est méchant et t'as vu ce qu'il a fait à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais il laissait des pourboires à la boulangère. C'était un mec bien. Non, mais attendez, on arrive à où là avec ça? Mais taisez-vous, mais tais-toi et la dignité de te taire. C'était un homme honnête et travailleur, un bon père. J'espère que ça a été exagéré. Il ne semble pas que l'homme que je connais ait fait quoi que ce soit de fou et encore moins de violent. C'est un bon père et un grand homme, dit-il, répète-t-il. Misérable, mais foutez-moi ça en tôle, hein, moi je vous le dis, hein. Ça aussi. Hein. Là, il participe, tu fous ça en tôle. Donc, là, nous avons une pub où il y apparaît pour entre guillemets, inviter les gens à rejoindre Azov, comment on appelle ça, ce groupement où on a tendance à avoir le bras tendu et vénérer le petit moustachu. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire une petite analyse de JFK. Il faut savoir que Kennedy nous a quittés pour plusieurs raisons. Alors, on ne sait pas qui est le responsable, bien évidemment, mais on peut deviner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pendant un temps, souhaitait arrêter d'envoyer des troupes à l'étranger, faire des guerres entre le Vietnam, le Laos, ceci ou cela. Il était contre. Aussi, il a énormément lutté pour ne pas avoir que Am Israël ait la bombe H. Voilà, il a tout fait pour qu'il ne l'ait pas. La problématique, c'est que dans son entourage et d'autres, eux, ils étaient pour. Il dira qu'il faut envoyer des experts pour vérifier ce qu'il en est là-bas. Et d'ailleurs, il dira même, c'est F2P, hein, c'est FDP, c'est FDP me prendre pour un idiot, ils sont en train de nous manipuler. Bref. D'ailleurs, bon, d'ailleurs, la communauté juive, je sais plus laquelle, va inviter JFK à venir à un endroit bien précis. D'ailleurs, il devait s'y rendre. Voilà, je précise, et voilà, il nous a quittés, c'est particulier. Donc voilà, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Je ne sais pas, allez à voir. Maintenant, Am Israël est en difficulté. Imaginez-vous si les États-Unis arrêtent d'envoyer de l'armement et de l'argent à Am Israël. Ça sera une catastrophe. Une catastrophe pour Am Israël. Attendez, j'ai un article un peu plus précis. Une nouvelle tentative contre Donald Trump a été déjouée par le Secret Service dimanche 15 septembre. Alors que l'ancien président jouait au golf,
Non loin de sa résidence de Mar-a-Lago, il était 13h30 lorsque la police a été alertée à la suite de tirs. Un membre de la protection de l'ancien président qui participait à la bulle formée autour de lui lors de ses déplacements était chargé d'inspecter le trou suivant du parcours avant que le milliardaire ne s'y présente. Il vit au travers de la grille le canon d'une arme tenue par un homme dans les buissons. L'agent ouvrit le feu provoquant la fuite du suspect. Ce qui veut dire que s'il n'avait pas fait ça, Trump, eh ben, ouais, il l'aurait dégommé, quoi, tout simplement. La police bénéficia très rapidement de l'aide d'un témoin, a expliqué le shérif Rick Bradshaw. Lors d'une conférence... Enfin, attendez. Nous avons un président qui est en train de jouer au golf. Le golf, pour ceux que... comment vous expliquer ça ? Pour que vous sachiez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le golf, c'est pas accrobranche. Hein, c'est pas dans une pleine forêt. Pour jouer au golf, il faut quand même un bon terrain bien espacé. Tu vois. On a un président des États-Unis, on a un système de service machin, et on essaie de nous faire croire que t'es un mec dans un petit buisson comme ça, et t'as le cyclo-service qui voit le truc et qui tire, le mec il se sauve, et il n'arrive pas à le rattraper. C'est-à-dire qu'il était tout seul en train de vérifier, tu vois. On parle du même pays où ça tire à vue d'œil, hein, que la police, voilà. On parle du même pays, enfin dans tous les pays occidentaux, où pour un masque sanitaire, les gens étaient sans pitié, quand même. Bah, je sais pas, je trouve ça bizarre, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Bref. La police bénéficia d'un témoin, a expliqué le shérif Rick lors d'une conférence de presse avec les autres services impliqués. Ce témoin a vu l'homme surgir des buissons et embarquer à bord d'une Nissan noire. Il a eu la présence d'esprit de photographier l'arrière du véhicule, dont la plaque d'immatriculation. Dès lors, la police put rapidement intercepter la Nissan et arrêter le suspect qui n'opposa aucune résistance. Ce dernier avait abandonné sur le grillage autour du golf un fusil d'assaut AK-47, une lunette de visée, 2 sacs à dos et une caméra de type GoPro. Certains diraient même plus qu'il y avait une bouteille de Selecto et un pot d'Elmorgen. Voilà, cette pâte à tartiner algérienne, je dis ça dira. Alors on aurait été en France, ça aurait été le cas, tu vois. Une bouteille de Selecto, du Elmorgen et un kéfier palestinien. C'est ça qui va nous dire, hein? Incroyable. C'est dingue. Donc encore une fois, on voit que le personnage de Trump dérange énormément le système profond. À vous de voir pourquoi. Et c'est intéressant. Donc voilà. Donc le système n'en est plus. Je vous dis, il n'en est plus à la. On salit l'image de ce personnage-là, on salit ou ceci ou cela. Là maintenant, c'est carrément ils utilisent les armes, quoi. Donc ça devient de plus en plus dangereux d'avoir un discours dissident. Ce qui est dramatique, et je vous le dis, c'est que c'est que le début. Les gars, c'est que le début. Même s'il va être élu, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir tôt ou tard. Les gars, ça fait quand même 2 tentatives. Alors, Trump, il rigole. Regardez ce qu'il a écrit sur son réseau social. Il a écrit 2-0. 2-0, c'est bon. Mais, je vous le dis, ils vont l'avoir tôt ou tard. Et moi, mon but, c'est de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, bien évidemment, tous sont dans l'émotionnel, dans Bien évidemment, moi, j'ai mon positionnement, mais c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est que pour le système profond, pour l'Ukraine, pour Amisraël, si les États-Unis n'envoient plus, ça va être une catastrophe pour l'Ukraine face à la Russie et ça va être une catastrophe pour Amisraël. Donc les gars, je suis désolé de vous dire ça. Après, il faut vous faire votre propre conclusion, vos propres réflexions. Moi, j'essaie un peu de vous donner des clés. Ça ne veut pas dire que c'est les clés de la vérité, mais c'est mes clés de lecture. Après, voilà. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, parce que votre avis m'intéresse. Et merci de soutenir la chaîne. Je compte sur vous. À vous de jouer pour partager un maximum ma chaîne et vous abonner pour me soutenir. Laissez des commentaires. Et je rappelle qu'à partir de 100 000 abonnés, j'offre à énormément de monde des pots de Elmorgen et je paye les frais d'envoi. À la prochaine sur les news de Samir.